Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On vient aujourd'hui terminer la couture de la ceinture et par conséquent terminer également la couture de la tenue pour ma robe de fête de fin d'année. Et oui, la réalisation de cette tenue est déjà terminée, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas des vlogmas. Normalement, dans le patron, il est conseillé de thermocoller ou tout du moins d'entoiler la ceinture. Ne voulant pas la thermocoller pour des raisons historiques et étant donné que à l'époque du patron, donc entre 1900 et 1909, ça n'existait pas, j'ai utilisé une autre technique. Je suis venue prendre mon satin de coton que j'avais utilisé pour coudre la jupe et le corsage et je suis venue l'utiliser comme entoilage au niveau de ma ceinture pour bien la rigidifier tout en n'utilisant pas un thermocollant. Et puis de toute manière, je ne souhaitais pas avoir une ceinture rigide au niveau de la taille, c'était donc le bon compromis, ça permettait à la ceinture de bien se tenir tout en n'étant pas rigide. J'ai donc trouvé que cette technique était plutôt bonne par rapport à mes envies, donc je me suis dit que j'allais la tester, ou tout du moins si ça n'allait pas je pouvais toujours revenir en arrière étant donné qu'elle n'était ni thermocollée ni même cousue au sein même de la ceinture, que je pourrais facilement la retirer si besoin. Une fois mes pièces découpées, je suis venue les assembler endroit contre endroit toutes les deux pour pouvoir ensuite les coudre à la machine. Donc je n'ai pas filmé cette étape puisqu'elle était très courte, tout juste quelques secondes. Mais pour vous donner une indication, je les ai cousues au niveau de la ligne là que je suis en train de tracer, qui était une ligne d'assemblage déjà notée au niveau du patron. Je suis ensuite venue chercher mon tissu principal qui sera également mon tissu de doublure pour coudre ma ceinture. Et pour cette ceinture, j'ai choisi un coton vert de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai pris directement 3 mètres puisque je compte faire un autre projet avec. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain vlogmas. Je suis ensuite venue poser ma pièce principale pour ma ceinture et ma doublure. Et je suis venue tracer les contours de ma pièce à l'aide d'une craie de tailleur. Puis je suis venue marquer mon milieu. J'ai tracé ma ligne de milieu, très importante pour être sûre de bien positionner correctement mon entoilage. Je suis venue découper mon tissu et puis ensuite concernant la couture, je l'ai fait hors caméra puisque ma sœur était à la maison et que nous avons discuté ce soir-là, donc par conséquent je n'ai pas filmé parce que je voulais passer du temps avec elle sans avoir à gérer la caméra. Elle restait peu de temps et puis comme elle partait bientôt au Canada, je voulais passer du temps avec elle. Par conséquent, j'ai décidé d'arrêter de filmer à partir de ce moment-là pour pouvoir passer du temps avec elle. Honnêtement, la couture n'était pas très difficile pour ce patron puisque tout est en point à la main sur l'entièreté de la ceinture. La seule petite difficulté est de bien maintenir l'entoilage sur le tissu doublure pour être sûr qu'il ne bouge pas au lavage et au porté. Donc par conséquent, pour être sûr qu'il ne bouge pas, j'ai préféré faire un point de tailleur sur l'ensemble de la ceinture. Et voilà, ce vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et comme toujours, je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.